Bonjour Cécile, Bonjour. fais un chichou pour les intimes. Donc on se connaît depuis 2 minutes. On Vous va avez dire, trouvé ça où? on va dire qu'on est intime. Ça Donc, commence bien. ouais, ça commence bien. Explique-nous ton parcours scolaire et tes différentes expériences professionnelles pour en arriver maintenant à Eurosport en bord terrain. Alors, j'ai pas un parcours très typique. J'ai fait un master de lettres à la Sorbonne et en master 2, je me suis spécialisée en journalisme. Et dans ce master 2, il fallait faire 6 mois de cours, 6 mois de stage que j'ai fait à l'équipe. Et en fait, je suis restée 3 ans à l'équipe à peu près. Et lors de ma dernière année à l'équipe, on m'a proposé de faire un peu de télé à l'équipe 21. Ça s'est bien passé. Eurosport m'a appelé et voilà. Et voilà. Quels sont tes modèles dans le métier? Moi, je vais citer la concurrence, mais je suis assez fan d'Eric Bail. Je trouve que c'est un des meilleurs, c'est le plus carré, c'est celui qui sait toujours être subtil et au courant. J'aime bien Francis Delteral, même si je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas. Moi, quand il commente le Super 15, je suis assez fan. Et puis, il faut citer une fille, donc je vais citer Isabelle, puisqu'elle a quand même un peu... déjà, c'est une amie, et puis en plus, elle a un petit peu lancé aussi ce mouvement, cette féminisation des antennes, avec une légitimité qu'elle a acquise de façon formidable. Donc voilà. Comment ça se passe une semaine type quand tu as un match le vendredi comme ça? Le lundi, il y a l'émission Au Contact à 19h où on revient sur tout ce qui s'est passé le week-end. Donc c'est une journée où on débriefe tout, on prépare l'émission avec les conducteurs et tout. Le mardi, mercredi, c'est un peu notre week-end, entre guillemets, on est assez tranquille. Et à partir du jeudi, on se met sur les week-ends, sachant que moi je fais le match du vendredi et du dimanche. Donc j'ai du boulot, il faut trouver des idées d'interview, des angles. Et puis voilà, quand la saison commence vraiment, là comme en ce moment où on a déjà fait Biarritz plusieurs fois, Perpignan plusieurs fois, il faut toujours un peu essayer de sortir des sentiers battus. Donc on est en renouvellement permanent et moi surtout je continue de travailler à l'équipe parallèlement au journal. Donc en plus de ça, j'écris des papiers, je cherche des idées, je passe des coups de fil. Donc ce sont des semaines assez chargées. On sait que tu as connu le rugby dans ta famille à Brive. Est-ce que tu aurais aimé y jouer? Je me suis jamais posé la question. Alors je suis très trouillarde et j'ai un côté un peu... on me fait mal assez facilement, on va dire. Quand je me bagarrais avec mes frères quand j'étais petite, je chouinais assez vite. Mais je trouve ça hyper intelligent comme sport, donc je le trouve noble ouais, j'aurais aimé y jouer, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire et puis je suis trop petite nature objectivement pour le faire. Est-ce que tu supportes toujours une équipe? Ouais, bah Brive, voilà. En plus, c'est plus facile maintenant qu'ils jouent le maintien d'être pour une petite équipe que d'être pour une équipe. Mais s'ils avaient fait s'ils descendent dans Pro D2 un jour et que je suis toujours sur Eurosport et qu'on fait toujours la Pro D2, ce sera un peu compliqué. Mais bon, Brive, ça restera toujours mon équipe de cœur. Est-ce que tu as des amis dans le monde du rugby? Joueurs, journalistes? Ouais, oui, journaliste Isabelle, Clémentine Sarlat aussi est une très très bonne amie. Les gens de l'équipe globalement de la rubrique rugby sont devenus des amis plus que des collègues puisque c'est une rubrique très chouette. À Eurosport ça se passe super bien, Nicolas Delage, Olivier Canton. Après les joueurs, fatalement, comme dans tous les milieux, parfois on rencontre quelqu'un avec qui on va avoir une relation un peu plus cool, avec qui on va avoir des échanges peut-être un peu plus extra-sportifs. Moi je suis très amie avec Damien Chouli par exemple et c'est le seul avec qui j'ai une relation on va dire amicale. Et un autre, non? Parce qu'on a vu que tu citais Arnaud Mella à peu près Ah non, 4 fois Arnaud par Mella interview. c'est pas un ami, c'est une idole quoi. Non, je le connais bien en plus, mais j'adore ce joueur et en plus depuis que j'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai fait des reportages avec lui et tout, depuis que je le connais, je l'aime encore plus parce que c'est vraiment un super mec, très drôle, très fin, un peu à l'opposé de ce qu'il est sur le terrain. Comment juges-tu ce championnat de Pro D2? Je le trouve très chouette, je le trouve hyper attractif, hyper intéressant, je trouve que le niveau s'élève chaque année un peu plus et surtout je trouve qu'il a su garder encore un peu de fraîcheur, de spontanéité, d'accessibilité qu'on a peut-être de moins en moins en top 14. Moi je trouve la Pro D2, je la suivais avant, déjà pour l'équipe je suivais la Pro D2 et j'ai toujours adoré. Quand Brive est descendu, j'ai vraiment beaucoup suivi et je trouve que c'est un championnat qui n'a rien à envier au top 14. Si je ne m'abuse, tu as vécu ton premier derby Biarritz cette année. Ouais. Est-ce que vu de l'extérieur, c'est vraiment un match différent? Ouais. Franchement, j'en ai fait des derbys à Brive-Aurillac par exemple.
je me souviens, il y a 3 ans, Pro D2, c'était incroyable. Mais là, à Bayonne, j'ai été saisie par l'ambiance, les chants basques. En plus, il faisait très très beau, donc il y avait une atmosphère vraiment particulière. Et même si peut-être que cette année, plus que jamais, Biarritz et Bayonne ont perdu une forme d'identité et tout ce qui s'est passé à l'intersaison, on sent quand même qu'il y a un vrai enjeu, un véritable enjeu. Et ouais, j'avais les frissons. On va te poser la question que tout le monde te pose. En tant que femme, est-ce que tu as besoin de toujours prouver ta légitimité ou c'est moins macho comme le pense le monde du rugby? Alors, c'est pas macho, mais dans le sens où il n'y a pas un rejet de la femme et que moi, j'ai jamais été confrontée à quelqu'un qui vraiment était désagréable avec moi ou vraiment se comportait pas bien. Mais c'est vrai qu'on est confronté à ça et qu'il faut être, il faut être de toute manière, il faut être irréprochable pour moi quand on est un homme comme quand on est une femme. Mais quand t'es une fille, tu te fais vite taxer de t'es juste là parce que t'es une gonzesse et qu'il fallait mettre une nana au bord de terrain pour faire comme les autres, etc. Ce que je trouve un peu naze, mais oui, il faut prouver. Pour moi, ça me dérange pas, justement, ça me donne envie de plus travailler encore. En tant que journaliste sportive, est-ce que tu dois faire autre chose que du rugby? Ouais, moi j'adore l'athlé, j'adore le basket, j'adore la Formule 1 parce que mon père est un fou d'automobile, donc depuis qu'on est tout petit on regarde les Grands Prix tous les dimanches, les 24 heures du Mans c'est tous les ans, etc. Mais c'est vrai que c'est un journalisme particulier, le journalisme sportif, selon moi, parce qu'il faut une vraie légitimité pour en parler. Et moi j'ai toujours dit, on m'a proposé, j'ai toujours dit je veux pas faire, je veux pas écrire, je veux pas parler de ce que je connais pas parfaitement. Donc si je le fais, il faudra le faire très très sérieusement et pas n'importe comment. Est-ce que tu te vois faire autre chose que du sport en tant que journaliste? Alors moi quand j'étais plus jeune, avant de prendre cette voie-là, je voulais être libraire. Et puis j'ai fait des études de lettres, donc je lis beaucoup de livres encore, même si évidemment depuis que je pars à droite à gauche c'est compliqué. Donc écrire du côté culturel, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Tu préfères quoi? C'est un peu nouveau pour toi la télé, mais est-ce que tu préfères la télé, la radio ou la presse écrite? La radio, j'ai adoré. C'était 2 ans au Move où vraiment je me suis régalée parce que t'es pas tributaire de l'image et que finalement c'était un peu familial. En plus, on avait réussi à constituer une vraie bande de potes. La presse écrite, je pourrais jamais arrêter. J'espère que vraiment je pourrai en faire le plus longtemps possible parce que c'est une forme de travail qui, je pense, me convient le plus. Et la télé, je découvre. J'adore être sur le terrain. J'aime moins être en plateau, en toute honnêteté, mais si je peux faire les deux, tant mieux. Mais j'adore être sur le terrain, au cœur de l'événement, et puis relayer un peu tout ça, et accueillir les gens, tout ça, je trouve ça chouette. Dernière question, sinon le projet d'enfance de remonter les Spice Girls, c'est pour quand? C'est une illusion perdue. Je les ai vus se remonter en 2012 à Londres pour les JO, donc ça avait un peu réveillé le truc, et puis en fait, moi j'ai toujours voulu être Victoria Beckham, mais il y avait une autre fille qui voulait être Victoria Beckham aussi, donc ça a fait exploser le groupe et depuis c'est un fantasme terminé, et une grande frustration de mon adolescence. Merci.